de bonheur et merci au public qui m'a permis justement Bien sûr. de faire de ce rêve d'enfant. Michel Thor. Derrière ce nom que des générations entières associent à la douceur d'une voix et à la force d'une femme, se cache une histoire bouleversante. Une histoire que peu connaissent dans toute sa profondeur. Car Michel Thor, de son vrai nom Michel Kléber. Thor, né en avril 1947 à Pertuis dans le Vaucluse, n'est pas seulement une icône de la chanson française. Elle est avant tout une femme, une mère, une survivante. Lorsque l'on pense à elle, on imagine immédiatement ses mélodies empreintes de nostalgie, ses textes d'amour et de douleur qu'elle interprète avec une intensité presque palpable. Mais qui soupçonne vraiment la tempête qu'elle a portée en elle durant toutes ces décennies de lumière ? Personnellement, je ne peux m'empêcher d'être bouleversé en redécouvrant son parcours, tant il mêle la grandeur artistique à une douleur intime qui force le respect, celle qui, depuis plus de 60 ans, fait vibrer les scènes de France et d'ailleurs, a connu des épreuves qu'aucune chanson ne saurait apaiser. Peut-être la plus cruelle d'entre elles, voir son fils, Romain Vidal, lutter contre une maladie implacable, la sclérose en plaques. Une pathologie incurable qui attaque lentement, mais inexorablement, le corps et l'âme. Romain, cet enfant qu'elle a élevé seul contre vents et marées, s'est vu peu à peu privé de sa mobilité, condamné à vivre en fauteuil roulant, submergé par des douleurs chroniques. Et que dire de l'impuissance d'une mère face à la souffrance de son enfant ? Cette douleur-là, Michel ne l'a jamais vraiment dite à haute voix. Mais elle l'a portée dans ses silences, dans ses regards, dans cette dignité qui force l'admiration. Chaque sourire de Romain devenait pour elle un miracle, une victoire arrachée au chaos. Et pourtant, derrière ce sourire, elle savait. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais le sauver. Ce combat n'est pas né dans le confort d'une vie paisible. Non, Michel est devenue mère à seulement 20 ans. À une époque où les regards étaient durs, impitoyables même, elle a donné naissance à Romain, fruit de sa relation avec le chanteur Christophe, un homme qui, cruel paradoxe, a refusé de reconnaître l'enfant. Michel, elle, n'a jamais fui. Elle s'est levée, seule, portant la responsabilité d'une vie entre ses bras et le jugement d'une société sur ses épaules. Et puis, comme si la vie voulait la tester encore davantage, un autre drame a frappé. Celui de la mort brutale de sa propre mère, dans un accident de la route, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune femme. Cette perte, elle l'a vécue comme un séisme intérieur, un choc qui a ébranlé toutes ses certitudes, la laissant avec une culpabilité sourde, irrationnelle, mais bien réelle. Elle s'est retrouvée orpheline, mère, femme, artiste, et toujours debout. Ce qui me frappe le plus chez Michel Thor, ce n'est pas sa résilience, bien que gigantesque, ni même son talent immense. Non, c'est sa capacité à continuer à aimer malgré tout, à chanter alors que son cœur saigne, à sourire au public alors qu'elle pleure en coulisses, à tendre la main aux autres alors qu'elle aurait toutes les raisons de se replier sur elle-même. Elle n'a jamais cessé de se battre pour Romain, elle a organisé des concerts caritatifs, levé des fonds, sensibilisé l'opinion, mais plus encore, elle a été là, présente, attentive, tendre, inébranlable, une mère dans ce qu'il y a de plus noble. Et dans une interview, elle a eu ces mots qui m'ont profondément marqué. « Quand je vois Romain sourire malgré la douleur, je ressens à la fois une immense fierté et une tristesse infinie. Parce que je sais que je ne peux rien faire de plus que d'être là. » Comment rester insensible à une telle confession ? Comment ne pas voir dans cette phrase toute l'essence de ce que signifie aimer ? Pas l'amour de conte de fées, pas celui que l'on chante à la radio, mais l'amour brut. L'amour qui serre le cœur, qui vous réveille la nuit, qui vous pousse à continuer quand tout semble perdu. Michel Thor aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu disparaître de la scène, se laisser engloutir par le chagrin. Mais non, elle a fait le choix de continuer. Pour elle, pour son public, pour son fils, et ce choix, je le trouve héroïque. Quand on la voit aujourd'hui, toujours élégante, toujours digne,
On oublie peut-être trop vite tout ce qu'elle a traversé, mais moi je n'oublie pas, et je pense que nous devrions tous nous souvenir qu'au-delà des paillettes et des projecteurs, il y a une femme qui a tout donné, une mère qui a aimé jusqu'au bout, une artiste qui a transformé la douleur en poésie. Alors, la prochaine fois que vous entendrez sa voix à la radio, écoutez-la différemment. Derrière chaque note, il y a une larme retenue, un combat mené, une vie offerte. Michèle Thor ne chante pas seulement des chansons. Elle chante ce que signifie être humaine, et cela, croyez-moi, est bien plus rare et précieux que tous les tubes du monde. Sa mère. Elle était bien plus qu'une simple figure maternelle, c'était son phare, son socle, son souffle musical, c'est elle qui lui a transmis l'amour des mots et des mélodies, c'est elle qui, chaque soir, faisait résonner la maison de chansons anciennes, de refrains d'espoir, de notes d'évasion. Perdre cette femme si tôt, c'était comme voir une partie d'elle-même se briser à jamais. Et pourtant, au lieu de sombrer, Michèle a transformé cette douleur en moteur. Elle s'est levée, droite, déterminée, comme si la voix de sa mère résonnait encore en elle. Avance, chante, vis. Ce deuil l'a obligée à mûrir plus vite, à assumer des responsabilités d'adulte, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Elle devait veiller sur sa petite sœur, assurer le quotidien, tout en portant en elle ce rêve fragile, celui de devenir chanteuse. Et dans une France encore corsetée par les conventions, les ambitions d'une jeune fille seule, sans réseau, pouvaient lui sembler utopiques. Mais Michèle, elle, n'a jamais cru aux limites. Elle a cru en sa voix. Et cette foi, aussi instinctive que viscérale, l'a menée plus loin qu'elle n'aurait osé l'imaginer. Cependant, il serait injuste de parler de son ascension sans évoquer les obstacles, les humiliations même qu'elle a dû affronter. Être une femme dans l'industrie musicale des années 60 et 70, c'était souvent être reléguée à un rôle d'interprète docile, à une image lisse façonnée par les producteurs. Michèle, elle, voulait chanter ce qu'elle ressentait, pas ce qu'on attendait d'elle. Elle voulait être sincère, quitte à déranger, et forcément, cela ne plaisait pas à tout le monde. Combien de fois a-t-elle été moquée pour ses choix artistiques ? Combien de critiques a-t-elle encaissées, parfois injustes, souvent sexistes, elle qui portait des chansons mélancoliques alors que le yéyé triomphait, elle qui osait parler de douleur quand on lui réclamait des refrains légers. À cette époque, Michèle s'est souvent sentie seule, incomprise, étrangère au milieu du tumulte médiatique. Mais au lieu de se renier, elle a tenu bon, parce qu'elle savait, au fond d'elle, que la vérité finit toujours par toucher les cœurs. Et c'est cette vérité-là que l'on perçoit encore aujourd'hui dans chaque vibration de sa voix. Une voix qui raconte tout, les nuits sans sommeil, les chagrins tus, les petites victoires arrachées à la vie. Une voix qui, derrière les projecteurs, cache un être humain profondément sensible, presque vulnérable, mais d'une force inouïe. Sa carrière, un roman. Un roman de passion, de travail acharné, de renaissance perpétuelle. À seulement 6 ans, elle remporte un concours de chant avec une chanson d'Annie Cordy. Ce jour-là, elle comprend que son avenir se jouera sur une scène. À 15 ans, elle éblouit le public lors d'un concours à Avignon. Ils étaient des centaines, elle les a tous surpassés avec une interprétation bouleversante d'un titre d'Édith Piaf. Elle chante sous l'œil attentif de Mireille Mathieu, qui deviendra plus tard sa grande rivale. Ce moment-là, gravé dans sa mémoire, a tout changé. Cette victoire lui vaut un contrat avec Mercury, une maison de disques prestigieuse, mais surtout, elle lui ouvre la voie vers les grandes scènes, les plateaux télé, les rencontres décisives. C'est le début d'une aventure artistique exceptionnelle, portée par une détermination sans faille. Ce qui me fascine le plus dans cette partie de sa vie, c'est sa résilience. À cet âge, combien aurait renoncé devant tant de pression ? Mais Michèle, elle, avançait sans relâche. Sa voix, tour à tour puissante et tremblante, devenait son armure. Elle n'avait peut-être pas tous les codes, pas tous les appuis, mais elle avait quelque chose que d'autres n'avaient pas, l'authenticité. Et cette authenticité, elle l'a portée comme un étendard.
Même dans les moments où le monde du spectacle voulait la lisser, la formater, l'enfermer dans des cases, Michel, elle n'entre pas dans une case. Elle déborde, elle bouscule, elle émeut. Elle ne chante pas pour séduire, elle chante pour exister. À la lumière de tout cela, on comprend mieux pourquoi Michel Thor est bien plus qu'une artiste, elle est un symbole. Le symbole d'une époque révolue, mais aussi d'un combat toujours d'actualité, celui de rester soi-même dans un monde qui vous pousse sans cesse à devenir quelqu'un d'autre. Je crois que si l'on continue de l'aimer, de l'écouter, de vibrer à ses chansons, ce n'est pas seulement parce qu'elle a une belle voix, c'est parce qu'elle dit quelque chose de nous, de nos blessures, de nos espoirs, de cette lumière que l'on garde en nous, même quand tout vacille. Elle nous rappelle que les plus grandes victoires, sont souvent silencieuses, qu'elles se jouent loin des caméras, dans les choix que l'on fait chaque jour pour rester fidèle à ce que l'on est. Et Michel, dans cette fidélité, dans cette lutte douce mais constante, est tout simplement magnifique. C'est en 1964, alors qu'elle n'a que 17 ans, que le destin frappe à sa porte de la manière la plus inattendue. On lui propose d'assurer la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Oui, l'Olympia. Le temple de la chanson française, le lieu mythique où tant de carrières ont été lancées, mais où peu peuvent se vanter d'avoir foulé la scène aussi jeune. Cette invitation, c'est plus qu'un honneur, c'est une reconnaissance précoce de son talent brut, et ce soir-là, sous les projecteurs vibrants de l'Olympia, face à un public suspendu à chaque mot, Michel Thor ne chante pas seulement, elle s'impose. Ce moment n'est pas qu'une date dans une chronologie, c'est un tournant, une naissance artistique au sens le plus pur. Elle n'est plus seulement la jeune fille prometteuse venue de Vaucluse, elle devient une voix qui compte, une voix qui émeut, une voix qui va bousculer la scène musicale française. Dans la foulée, le mouvement yéyé, alors en pleine effervescence, l'adopte. Mais attention, Michel n'est pas une chanteuse yéyé comme les autres. Là où beaucoup surfent sur des textes légers et des refrains dansants, elle y insuffle une profondeur inattendue. Elle parle des tourments de la jeunesse avec une sincérité qui touche, qui dérange parfois, mais qui ne laisse jamais indifférent. Ses premiers grands succès ne tardent pas à arriver. Qui n'a jamais fredonné « Dans mes bras »,« Oublie ta peine » ou encore « C'est dur d'avoir 16 ans ». Ces titres, aujourd'hui encore, résonnent comme des échos d'une époque, mais aussi comme des confidences intemporelles. Ils parlent d'adolescence, de solitude, d'espoir, de ces années fragiles où tout vacille. Et Michel, avec sa voix pleine de velours et de fêlure, les incarne à la perfection. Et puis, il y a eu « Viens me le dire à l'oreille », un tube qui n'a pas seulement fait danser la France, mais qui a traversé les frontières. Car Michel, au-delà de son ancrage national, commence à séduire l'Europe. Une Europe encore marquée par ses divisions, mais avide de refrains universels. C'est donc sans surprise qu'elle est choisie pour représenter la France à l'Eurovision. Une première fois en 1966 à Luxembourg, avec « Ce soir, je t'attends », une ballade délicate qui capte l'essence de l'attente amoureuse, cette douce agonie que tant ont vécue. Puis une seconde fois en 1977, cette fois pour Monaco, avec Une petite française, une chanson au titre modeste mais au message fort, celui d'une femme libre, fière, authentique. Et même si la victoire ne fut pas au rendez-vous, l'impact fut immense, car au-delà des classements, c'est l'émotion qu'elle suscite qui compte. Ses prestations à l'Eurovision ont ancré Michel dans le cœur du public européen. Elle devient cette artiste rare capable de transcender les langues et les cultures simplement par la justesse de ses mots et l'intensité de son interprétation. La fin des années 70, elle, brille comme l'apogée de sa carrière. Chaque sortie, chaque disque, chaque apparition est un événement. Elle ne se contente plus d'exister dans le paysage musical français, elle le façonne. Et le plus beau, c'est qu'elle le fait sans jamais trahir ses valeurs, sans jamais céder aux sirènes de la facilité. Ce qui rend cette période si fascinante, c'est que,
c'est que Michel Thor est à la fois partout et toujours elle-même. Elle remplit les salles, enchaîne les tournées, répond aux invitations télévisées, tout en gardant cette forme de mystère, cette pudeur si rare dans le show business. Elle refuse les faux-semblants, préfère la sincérité à la stratégie. Elle ne joue pas un rôle. Elle vit sa musique comme un prolongement d'elle-même. Et pourtant, derrière ce succès flamboyant, il y a une femme profondément humaine, marquée par les épreuves, les pertes, les chagrins qu'elle continue de porter en silence. Elle ne parle pas souvent de ses douleurs, mais elles transparaissent dans ses chansons. Chaque mot qu'elle chante semble avoir été vécu, pleuré, aimé. C'est sans doute pour cela que le public ne l'a jamais quittée. Parce que Michel Thor, ce n'est pas qu'une carrière, c'est une histoire. Une histoire de courage, de dignité, de passion, une histoire dans laquelle chacun peut, à un moment ou à un autre, se reconnaître. Et lorsque l'on regarde ces années 70 se refermer comme un chapitre doré, on comprend que cette décennie fut la sienne. Non pas parce qu'elle dominait les charts, mais parce qu'elle y a inscrit à jamais son empreinte d'authenticité et de grâce. Des titres comme « J'aime »,« Embrasse-moi »,« Danse ce soir » ou encore « Discomotion » ne sont pas seulement devenus des tubes, ils font désormais partie intégrante de l'héritage musical français. Ces chansons rythmées, vibrantes, parfois enivrantes, sont aujourd'hui encore diffusées dans des émissions de variété, des soirées nostalgiques ou simplement fredonnées par des générations qui n'ont pas connu leur sortie. Leur succès fut tel qu'ils furent même certifiés Off-Broadway, une reconnaissance rare pour des artistes francophones et une preuve supplémentaire que Michel Thor avait su transcender les frontières, les styles et surtout les époques. Avec plus de 35 millions de disques vendus dans le monde, Michel ne s'est pas contentée de marquer la chanson française, elle a littéralement imposé sa voix dans le cœur de millions de personnes, de Paris à Montréal, de Bruxelles à Beyrouth. Ce chiffre, à lui seul, impressionne. Mais il ne dit pas tout. Il ne dit pas les nuits blanches, les doutes, les sacrifices, les longues tournées loin de son fils, les larmes versées en coulisses. Car derrière le glamour des plateaux télé et des robes pailletées, il y avait une femme en lutte constante, contre le système, contre l'oubli, contre l'érosion de la passion. Car oui, tout n'a pas toujours été rose. Les années 1990 ont marqué un véritable tournant dans l'industrie musicale. L'époque des grandes chanteuses à voix semblait révolue, balayée par l'arrivée de nouveaux genres, le hip-hop, l'électro, la techno, la world music. Des sons venus d'ailleurs, portés par une jeunesse avide de rupture. Et au cœur de cette tempête artistique, Michel s'est retrouvé, comme tant d'autres, un peu dépassé, presque oublié, non pas parce que son talent avait disparu, mais parce que le public, si changeant, semblait vouloir d'autres visages, d'autres récits. Certaines radios ne passaient plus ses chansons, les maisons de disques, frileuses, parlaient de réorienter son image, de moderniser son style, des mots qui, pour elles, sonnaient comme une trahison. Car comment peut-on moderniser ce qui est profondément sincère ? Comment travestir une voix qui chante vrai, simplement parce que le marché le demande ? Elle a tenté pourtant quelques albums plus contemporains, des collaborations audacieuses. Mais le succès commercial n'était plus au rendez-vous. Les ventes baissent, les critiques sont tièdes, le public se détourne peu à peu. Et pour une artiste aussi sensible qu'elle, l'éloignement des projecteurs est une douleur sourde, un vide que même la scène peine à combler. Mais là encore, Michel n'a jamais abdiqué. Elle aurait pu tout arrêter. Elle aurait pu choisir le silence, les plateaux télé nostalgiques, les participations polies à des émissions de souvenirs. Mais non, elle a choisi de continuer, de chanter coûte que coûte, parce que pour elle, la scène est une nécessité, pas une option. Parce qu'elle sait qu'au fond, même dans une salle de 100 personnes, il suffit d'un regard, d'une main levée, d'un frisson partagé pour que la magie opère. Et c'est peut-être là, dans ces années plus sombres, que Michel a révélé la plus grande force de son art, sa résilience.
Elle recentre ses efforts sur son public fidèle, partage ses douleurs avec dignité et touche un nouveau public. Sa métamorphose des années 90 montre sa réinvention authentique et son combat de femme.